Mais en principe, le Cantique des Cantiques est attribué à Salomon. On sait très bien que l'attribution est un peu mythique, disons, qui n'a pas été écrit par Salomon, puisque maintenant, à travers l'analyse des textes, nous savons qu'il a été écrit bien après. Mais il est quand même attribué à Salomon, et de se dire, et en même temps, la femme est appelée la Sulamite. Et on ne peut pas s'empêcher quand même de relever que Salomon, SLM, et Sulamite, c'est la même racine. Bien sûr. C'est déjà, le Cantique des Cantiques est basé sur l'allitération du Shin. Shir, Ashirim, Asher, Lishlomo. C'est clair, ce n'est pas la peine d'être hébraïsant pour remarquer cette allitération. Ensuite, il y a le héros, c'est Shlomo, Salomon. L'héroïne, c'est Sulamit, Shlomit. Shlomit, c'est un prénom qu'on trouve encore en Israël, hein. C'est pas un nom extraordinaire, hein, Shlomit. Et ensuite, le mot Shalom. Alors, c'est intéressant, et ça, très peu l'ont vu aussi, donc que Salomon et Salomé ou Shulamite, c'est comme le Nicolas et Nicolette. C'est comme si on écrit une poésie avec Pierre et Pierrette. Donc déjà, ça devrait soulever un problème. C'est-à-dire qu'ils ont la même structure, la même racine, comme on dit en hébreu. Oui, on a l'impression que ce sont les deux faces de la même réalité de fond. Tout à fait, masculin, féminin, donc la même racine, parce que tout passe par les racines en hébreu. Et quelle est la racine? C'est Shin Lamed Mem, c'est-à-dire le Shalom. Il y a une phrase du Cantique des Cantiques qui est quelque part le point d'orgue du Cantique des Cantiques, où on dit que par lui, il a trouvé le Shalom. Par elle, il a trouvé le Shalom. Salomon, par Shulamit, trouve le Shalom. Alors le Shalom, si on le traduit littéralement, c'est la paix. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe avec les racines trinitaires hébraïques. Shalom, ça veut dire payer. C'est-à-dire que la paix, ça se paie. Alors je joue avec ce jeu de mots français, où on peut le faire. Des fois ça marche. La paix, P-A-X, ça se paie, P-A-I-E. Dans le sens qu'on a à faire pour payer, c'est quoi faire? C'est donner un objet de telle valeur pour un autre objet de même valeur. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité dans l'énergie. Par exemple, si je donne 100 € pour ce livre, il y a une énergie, j'ai mis 100 € d'énergie, j'ai peut-être travaillé 5 heures pour l'avoir, ou 2 heures, ça dépend combien on est payé. J'ai travaillé pour 100 € parce que j'estime que ce livre vaut les 4 heures de travail que j'ai pu fournir pour l'avoir. Et c'est ça, payer. Le shalom, ça veut dire payer. Mais du coup, payer, c'est établir une réciprocité. Donc, et la clé, elle est là. Shalom, Shlomo, Shulamit, on est dans le paiement, dans la réciprocité. C'est-à-dire que je ne peux pas donner sans recevoir, je ne veux pas recevoir sans donner. Et là aussi, on peut dériver directement sur la Kabbale. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? C'est une réflexion de ce qui doit être réciproque.